Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 19 de notre petite saga sur Neverwinter Nights 2. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement continuer notre épopée un petit peu plus loin, puisqu'effectivement on n'est pas au même endroit que la dernière fois. Bon, je pense que vous m'autoriserez quand même les allers-retours entre les marchands et la shop sans fond, évidemment. Hein. Donc effectivement je me suis occupé un petit peu, ce qui est assez long quand même, hein, mine de rien quand on veut réfléchir, pas trop se presser, bien prendre les bons éléments pour chacun. Vous voyez, enfin, faut quand même prendre un peu de temps, ça m'a bien pris 20 minutes, qu'on n'a pas forcément envie de mettre dans une vidéo, vous voyez, hein, donc je trouve que c'est une bonne idée finalement de le faire hors ligne. On va regarder un petit peu quand même ce qui a été fait. Hein. Alors je crois bien de mémoire, donc vous voyez que c'est un peu plus net, hein, déjà il n'y a qu'une seule page à peine de remplie. J'ai mis le Kukri plus 2 qu'on avait trouvé je sais plus où, hein, donc ça c'est déjà bien, hein, ça fait toujours plus de touch et de dégâts pour la deuxième arme. On avait quoi? J'ai mis l'armure de loyauté, donc c'est une armure que j'ai trouvée, voilà, qui nous immunise contre le charme, personne et la domination. Des bracelets d'armure plus 3, hein, pareil qu'on avait trouvé. Armure de protection plus 2, et je crois que c'est à peu près tout pour ce personnage. Moi? Sur Gromnar, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Je lui ai donné l'épée courte plus 2, il avait qu'une épée courte de base qu'on avait mis dans l'urgence. Je lui ai mis les gants de ménestrel supérieur. Pareil, je n'achète jamais rien, hein, je vous dis, donc là il n'y a pas d'embrouille, c'est toujours dans notre inventaire qui n'était pas identifié, etc. Vous voyez, c'est vraiment, on est dans ça. Bonus de représentation plus 6, hein, c'est les bails. Voilà, des trucs un peu OSEF, ça il l'avait déjà. Suivez-moi. Casavir, je lui ai rendu quand même l'armure de Arnois. Et je lui ai donné une arme à deux mains pour qu'il fasse des bons dégâts. C'était la meilleure qui se présentait avec des dégâts de son comme ça. C'est pas mal. Kelgar, je lui ai donné toutes les armes et identifié les armes qui ne l'étaient pas. Donc notamment les gantelets points d'annel, etc. Voilà. Donc beaucoup de lances que je garde pour des raisons déjà expliquées. Hein. Des rapières aussi, puisque vous savez maintenant qu'il y aura quand même de bons bails. Vous voyez que là il y a des choses intéressantes, hein, notamment avec le nul sommeil, là c'est pas mal. Voilà, donc là je mets toutes les armes chez lui, tout simplement. Et aussi les éléments de crafting, effectivement. Voilà. Bon, alors maintenant pourquoi je suis resté là et que je suis pas retourné là-bas, c'est qu'on va un petit peu regarder Kara. Il est temps quand même de faire le point avec Kara, donc qui est notre crafteuse, globalement. Et on va voir ça tout de suite. Donc, Kelgar point d'annel, on va le virer et on va prendre Kara. Allez. Donc, Kara, de son état. Alors, évidemment, je ne passe pas les niveaux, jamais. Ça, c'est quelque chose que je garde pour vous. Donc, elle doit être. Voilà. Elle doit avoir 2 niveaux à monter. Oui. Donc, ensorceleuse. Donc là, je pense qu'on peut mettre direct. Ça va mettre tous les points qu'on a déjà. Voilà. Ok. Alors au niveau des dons. Au niveau des dons, là, elle, c'est vraiment un serviteur, si vous voulez, du crafting. Donc de toute façon, les 2 prochains, là, donc celui-là plus dans 3 ou 2 niveaux, on va mettre ces deux-là. Vous voyez, création d'objets merveilleux et création d'armes et d'armure magique. On va commencer, je pense, par celui-là. Voilà. Mais de toute façon, les deux vont suivre très vite. Donc voilà. Et ensuite, vous avez des choix de pouvoir. Alors, on a un choix au niveau 2, au niveau 3 et au niveau 4. Donc, on va prendre effectivement la force du taureau. On va regarder quand même tout ce qu'il y a, mais je crois bien que ce qui est intéressant là, c'est de la force du taureau, puisque elle, il faut qu'elle prenne les sorts affiliés au crafting, et ça c'est un sort qui l'est, donc voilà. On va prendre, je pense, la force du taureau. Allez. Voilà. Ça c'est bon. Au niveau 3. Alors est-ce qu'il y a des éléments qu'on peut prendre? Non. Donc on a déjà l'armure de mage, oui, ici, donc c'est bon. L'éclair. Alors l'éclair qui est associé à quelque chose, effectivement, qui nous permettrait de faire du crafting. Donc déjà on peut le prendre, clairement. Voilà. Au niveau 4, qu'est-ce qu'on peut prendre?
L'énergie négative, très intéressante, puisque ça nous permet de faire des éléments également. Il n'y a pas d'autres éléments, je crois bien. Ouais, non, ça m'a l'air bon. Donc c'est parfait. On prend ce niveau. Et on level up le deuxième niveau. Alors qu'est-ce qu'on a? 2, 3, 4, 5. Donc on a le niveau 5 et il y a un pouvoir qu'on peut changer. Donc on va bien regarder ce qu'on peut changer. Je crois bien que j'avais déjà repéré un truc qui m'intéressait. C'est justement le fait d'enlever la combustion et d'ajouter effectivement un autre élément. Donc là, il faut bien regarder ce qu'on fait. Donc, on a l'endurance de l'ours, mais moi je propose que ce qui est prioritaire, vous le savez, hein, on a un personnage, ça on l'a totalement oublié d'ailleurs, parce que c'est vrai que pour l'instant, on a le compte, puisqu'on a 12 de sagesse. Hein. Mais il faut pas oublier qu'à un moment donné, il faudra crafter un objet plus 8. Hein. Donc la priorité des priorités, c'est quand même prendre... On a force déjà, donc c'est une chose très utile, ça sera vraiment une des priorités. Mais la sagesse aussi, hein, c'est vraiment... Donc je suis obligé de prendre ça en... Voilà. Et on ne peut changer qu'un seul pouvoir par niveau. Hein, donc voilà. Et effectivement, du coup, là... Alors là, c'est là où c'est plus compliqué, je crois. Il n'y a pas grand-chose à mettre. Dans ce cas-là... Oui, il n'y a rien du tout. Sur celui-là, il n'y a rien du tout. Donc là, éventuellement, on va randomiser, voilà. Voilà. Donc là, on peut déjà enchanter des choses. Et alors là, il faudrait regarder. Très bien. Alors sachant que c'est un peu problématique là quand on est à l'intérieur de la shop sans fond. Pourquoi? Parce que en fait, on n'a pas nos compagnons en fait. Vous voyez, ils sont répartis de manière voilà. Et donc du coup, il faut trouver un autre endroit où faire de l'alchimie. Vous voyez, c'est ça le truc en fait. Donc, ce qu'on va faire. On va quand même aller inspecter, on va prendre Kelgar et... attendez. On va prendre Elani, Gromnar, parce que je dois... Non, pas Gromnar, pardon. Kelgar, je confonds les deux. Et on va faire le point sur ce qu'on peut enchanter ou pas. Hein. Parce qu'on peut se faire un petit kiff de crafting, vite fait. Pourquoi? Alors, on n'utilisera pas encore la lance, hein, je vous dis, mais... On va commencer à s'y pencher. Au moins une lance, déjà. Ça sera intéressant. Derrière moi. Voilà. Donc ça, je le garde quand même pour moi. Il n'y a pas d'autres lances, hein, je vous dis, parce que vous savez qu'il y a différentes composants, hein, voilà, je sais pas comment dire, mais différents matériaux, fer froid, etc. La lance, malheureusement, c'est considéré comme étant du bois. Alors, vous savez pas pourquoi, alors qu'il y a quand même une part qui est métallique, hein, mais c'est comme ça. Et le problème, c'est que du coup... c'est un autre délire, vous voyez, c'est des trucs à base de bois et donc du coup il n'y a plus de choses intéressantes. Donc la lance basique va très bien pour ce genre de cas. Voilà, donc du coup, alors vous avez bien une lance hein, qui offre un point de dégâts de foudre, mais c'est un point, donc c'est la honte quoi, vous voyez, c'est vraiment... On aura toujours mieux avec des enchantements, donc vraiment il n'y a que ça qui est important et intéressant. Alors, Elani, elle a quoi? Que je regarde, parce que alors là, on va commencer à s'intéresser au crafting. Le merveilleux monde du crafting. Oui, voilà. Donc, je regarde un petit peu les buffs. On parle de l'arme, là, déjà. On est d'accord, hein? Alors, que je regarde un petit peu ça. Alors, donc on a les buffs. Ouais. Donc, foudre son. Ok, je ne révèle rien. Feu externe via druide. Ok. Donc c'est le 1d8, hein, vous êtes d'accord, hein, voilà. Héroïsme suprême, rapidité, inspiration vaillante, cri de guerre. Donc ça c'est externe via Bard, ça c'est tous les buffs hein, pour l'optimisation. Le buff 10, donc de niveau 10. Est-ce qu'on est niveau 10 déjà? On est de niveau 10, Hein. Et même Kara est de niveau 10 aussi, donc tout le monde est de niveau 10. Glace 1d6, acide 1d6. Donc on peut le faire, on a le niveau... est-ce que on a les... Ah ouais, mais est-ce qu'on a les sorts, du coup par contre, attendez. Tempête de grêle, c'est un sort de... On l'a déjà, Voilà, donc ça va... Voilà. Si on a le... Parce qu'il faut quoi? Attendez. Il faut eau mineure. Est-ce qu'on a eau mineure? On a des essences d'eau mineure. Ok. Saphir étoilé.
Et c'est là où le bas va blesser, c'est qu'on n'a pas de saphir étoilé. Et je peux vous dire que si j'en avais vu dans les commerçants, j'aurais tout de suite acheté, donc on n'a pas de saphir étoilé pour l'instant. Donc ça c'est un problème. Concernant l'acide, c'est un petit peu différent parce qu'on avait acheté, on en avait trouvé une et on en avait acheté une autre. Donc on a des émeraudes. Est-ce qu'on a des essences de terre? De pouvoir, on a... Voilà. On a une essence de terre mineure. D'accord. Donc éventuellement pour l'acide, on pourrait commencer à buffer. Et il faut la flèche acide de Melf, ok. Contre mauvais, 2d6, donc c'est quand même énorme. Hein. Prêtre de niveau 4. Et alors là, on parle plutôt de... on parle plutôt, effectivement, d'Elani, là. Hein. C'est bien ça. Hein. Voilà. C'est bien pour... Voilà, on lui avait pris ça, j'avais anticipé, heureusement. Donc là, on parle plutôt d'Elani. C'est le seul truc qu'elle doit faire, elle, parce que sinon, on ne peut pas le faire. Donc on a Elani pour ça. Alors prêtre de niveau 4, oui, mais est-ce que on a druide peut le faire? Ça c'est la vraie question. Donc là nous parlons en fait, c'est quoi le truc déjà? Soin intensif, est-ce qu'on l'a? Nous avons le soin intensif, donc ça c'est une bonne chose. On a le diamant, ça je me rappelle parce que c'est bon, je m'en souviens. On a les essences d'eau diffuse, essences de pouvoir diffuse, de feu, d'air diffuse, de terre diffuse, de pouvoir diffuse. Donc on a tout. Voilà. Donc on va pouvoir crafter là. Je vous le dis. Théoriquement parlant, on peut le faire. Donc on peut faire 2 éléments, l'acide et le contre-mauvais. Hein. Allez. Donc maintenant on a tout. Donc ce qu'on va faire, on va prendre 2 personnes, Elani et Kara. Vous êtes d'accord? Et normalement, on devrait pouvoir enchanter pour partie la lance. Hein. Donc on va... Ouais, ça, j'aime bien ça. J'aime bien le crafting. Il y en a qui aiment pas. Je sais qu'il y en a qui aiment pas du tout. Hein. Je sais qu'il y en a qui passent le jeu notamment et voilà, veulent pas s'emmerder avec ça. Mais moi j'aime bien. Ouais. Bon, surtout que celui-là il est puissant de crafting. Donc je peux vous dire que on va se faire plaisir. Hein, on va voir. Surtout que la flèche acide de Melf, je suis sûr qu'elle l'a, Kara. La tempête de grêle, j'ai un doute. Faudra quand même voir. J'ai un micro doute. Et il faut quand même éclaircir ce petit truc là parce que c'est. Ouais. On va aller chez Sand, hein, normalement il a tout ce qu'il faut. Juste, j'ai regardé Kara, ouais, je voulais juste regarder Kara. Elle a pour information, là c'est vraiment juste histoire d'avoir les informations. Est-ce qu'elle a la tempête de grêle? Ah non, vous voyez, elle n'a pas, de toute façon, voilà, donc on n'a pas les éléments, mais en plus, elle n'a pas la tempête de grêle, vous voyez, donc comme ça, voilà, comme ça c'est réglé, allez. Allez, on y croit, on va kiffer, je pense, là vous allez voir ça un petit peu. Et alors évidemment, je n'ai pas choisi encore une fois les boosts par hasard. Hein, vous voyez, tout a été calculé hein, pour pas que ça se remplace. Vous voyez, hein, effectivement, vous connaissez maintenant le système. Hein. Si on avait pris du feu alors que on a le boost de Elani, bah, ça se remplace. Vous voyez, donc ça n'a aucun sens. Hein, parce que 1 D6 est remplacé par 1 D8. Hein. Voilà, je précise quand même. Donc c'est pas un hasard si on fait glace et acide, c'est les seuls qu'on va pas avoir. Je n'en dis pas plus. Donc bref, du coup, on a la lance. Donc comment ça se passe? Vous voyez, vous mettez la lance là, ici. Voilà. Et on va mettre les éléments via Elani. Enfin, d'ailleurs, Elani ou pas, on s'en fout, hein, mais c'est voilà. On va commencer avec l'acide. On est niveau 10, donc on peut le faire. Hein. Donc on va mettre l'émeraude, vous voyez. Et puis, donc là, on parle de quoi? On parle de... C'est l'essence de terre mineure, normalement, ça. Voilà, l'essence de terre mineure. Donc là, théoriquement, c'est bon, on a les ingrédients. Et donc, il nous faut quelqu'un qui peut faire le pouvoir qui nous intéresse, c'est-à-dire la flèche acide de Melf. Donc voilà, on va le disposer ici. Ça, tu me le vires. Tout ce qui nous permet de buffer, on va le mettre. Hein, parce qu'elle, c'est juste une... Voilà. C'est une crafteuse, hein, il n'y a pas d'embrouille. Dans ça, voilà. Je crois que la boule de feu aussi, c'est bon. Voilà. 4, l'énergie négative aussi, ça existe. 5, non, c'est bon. Voilà, on sauvegarde et on va voir ça tout de suite. Donc théoriquement, je vais faire la flèche acide de Melf et ça devrait être bon. Oh putain, ce fail énorme. Alors qu'est-ce qu'on a raté là? Attendez.
émeraude termineur, une lance, flèche acide de Melf. Alors pourquoi ça n'a pas marché là? Elle est bien niveau 10, ouais, hein, franchement. Atelier d'alchimie. Ah, mais est-ce que c'est le bon atelier? Eh, c'est peut-être ça, hein. Est-ce que c'est le bon atelier? Ah non, attendez, parce que... Encore... Ah, c'est peut-être l'atelier de magicien, non, c'est pas ça? Ouais, c'est ça. Ouais, bah alors du coup, on n'a pas d'atelier, alors. Du coup, il faut trouver un atelier. Alors, le problème, c'est que l'atelier... ça va pas être évident, là. Où est-ce qu'il y a un atelier de magicien, là, du coup? Attendez. Parce que je sais qu'il y en a un à la shop sans fond, mais du coup, on va pas pouvoir l'utiliser. Donc là, on a un gros problème. Ouais, non, c'est pas le bon atelier, c'est juste ça. Donc du coup, ouais, mais on va être crapoté parce que du coup, ouais. Ah, mais non, on peut pas, de toute façon, là, je pense. Parce que là, on est en mode... Ah, si, on peut! Ah ouais, bah je savais pas, vous voyez. Ah ouais, si on peut, bah ouais, comme quoi. Si je retire ce que j'ai dit, j'étais persuadé qu'on pouvait pas bouger, mais d'accord. Okay. Voilà, donc du coup, nous, on cherche tout ce qui est crafting, voilà. Alors, atelier d'alchimie, non. Magicien, forgeron, voilà, c'est ça. C'est que là, c'est pour l'alchimie, c'est autre chose encore. Nous, c'est l'atelier de magicien, en fait, je pense, hein, personnellement. Voilà. Ok. Donc là, c'est intéressant. Flèche acide de Melf, c'est parti. Et voilà. Alors, on peut renommer la lance, hein, à chaque fois qu'on met un buff. Donc, on va mettre lance clair obscur. Voilà. Petite inspiration comme ça, hein, voilà. Parce qu'elle va avoir beaucoup de buffs différents, donc ça va être intéressant. Lance clair obscur. Alors, comment ça se présente? Vous voyez, examiner. On a mis un bonus au dégâts de 1d6. Voilà. Acide, tout simplement. Maintenant, allez, suivez-moi tous. Ça va être le tour d'Elani, qui va mettre les anti-dégâts contre mauvais. Alors, pourquoi j'ai choisi mauvais? Parce qu'il y a plusieurs catégories. Il y a loyal, il y a machin, etc. Tout simplement parce que ces dégâts-là, ça va toucher le cast, mais d'une façon folle. Vous voyez, ça va vraiment... 80% des ennemis sont mauvais dans ce jeu, donc fatalement, voilà, les morts vivants sont mauvais. Enfin, vous prenez tous les monstres, vous verrez que ça sera une majorité, voilà. Donc, fatalement, moi, ça m'intéresse. Allez, donc là, on met ça, et c'est les deux seuls qu'on peut faire, hein, de toute façon. Donc, elle, c'est un petit délire particulier, parce que, pour l'instant, elle a des... C'est au niveau 5, hein, c'est ça? Voilà, les soins intensifs, donc on va retirer provisoirement ça, il faut qu'elle se repose. Voilà. Donc, tout à fait provisoirement, on met ça. Donc, elle a le pouvoir, donc c'est bon. Côté éléments qu'il faut mettre, il faut de la diffuse, voilà. Donc, pouvoir diffuse. Il faut eau diffuse, je crois bien. Là, je me trompe pas hein, dans les trucs. Je vais regarder mes notes quand même. C'est donc du coup eau diffuse, pouvoir diffuse et un diamant, c'est ça. Voilà. Diamant qu'on a acheté énormément. Vous voyez, dès qu'on avait un, on faisait le taf quand même. Hein, voilà. Donc diamant ici et normalement, si je fais soin intensif, voilà, lance clair-obscur V2, on peut la prendre. Et alors maintenant, vous voyez que on a une deuxième propriété. Et oui, vous comprenez que là, ça commence à être violent, parce que du coup, nous, on peut en plus rajouter l'altération en plus par-dessus. Donc du coup, ça, voilà. Et là, ça commence à être déjà fortiche. Hein, voilà. On pourra mettre un troisième élément encore. Hein. On peut pas en mettre 4, mais 3. Hein. 4, ça sera dans Mask of the Betrayer, etc. Voilà.
Donc, vous voyez que déjà on a préparé notre arme qu'on va garder maintenant. Et voilà, on est prêt. Et maintenant on va pouvoir reprendre un petit peu, vous voyez, après cette petite excursion dans les terres du crafting, eh bien on va pouvoir tout simplement continuer avec Casavir. On va prendre Elani et Nishka, je pense. Grobnar, je le laisse pour l'instant de côté. On va prendre Elani et Nishka, je pense. Allez. Ah oui, alors petite chose aussi que j'ai oublié de vous dire, il y a eu un élément qui s'est produit en termes d'interaction. Il y a des gamins, quand je suis ressorti là, parce que je suis allé ici pour prendre différents personnages, etc. Hors ligne, hein, je précise. Et il y avait à un moment donné une interaction avec des gamins, mais franchement, je vous dis, vous avez rien loupé. C'était rien du tout. Hein. Les mecs, vous n'avez pas le temps de parler, ils rentrent en fait dans la taverne. Si vous savez, c'est les gamins que vous avez aidés un peu là tout au long du truc. Et ils rentrent dans la taverne. Voilà, c'est juste que vous avez loupé, c'est pas grand chose. Hein, donc je me suis permis quand même de l'intégrer quand même dans le truc. Voilà. Sinon, je pouvais pas rentrer dans la shop, enfin ressortir de la shop sans fond. Vous voyez, donc. Bref, allez, donc du coup, on avait dit qu'on ferait le miroir céleste ou un truc comme ça là. C'est une autre quête annexe, donc Elani nous sera très utile. Justement, en parlant d'Elani quand même. J'écoute. On va retirer ce caca et remettre les trucs bien. Voilà. Voilà. Allez. On se repose et on repart. Quoi? Allez. Donc là, on va faire donc du coup le miroir céleste, hein, c'est ça, voilà. D'ailleurs, il faudra partir où quand nous on voudra... Voilà, c'est clan Arracheuil, c'est ça. Voilà, donc ça sera le prochain truc, c'est la quête principale. Hein, donc d'abord le miroir céleste. Let's go. Nous y sommes. Le miroir céleste est là. Mais nous devrons relever plusieurs défis d'abord. La voie vers le miroir céleste est délicate à emprunter pour quiconque n'appartient pas au cercle. Des sceaux en interdisent l'accès à ceux qui s'égareraient à proximité de ces eaux, à la fois pour leur sécurité et celle des membres du cercle. Rappelez-moi ce qu'est le miroir céleste. Le miroir céleste est un puissant instrument divinatoire, capable de s'adresser à ceux qui ont touché ces eaux. Ouvrir l'accès au miroir demande d'invoquer la magie de la nature. Nous devrons peut-être nous reposer afin de préparer les sorts requis. Le défi évolue au fil des saisons. Il en va de même des sceaux de protection. Je ne découvrirai leur nature qu'au moment de les affronter. Ces bois présentent-ils une menace quelconque? Gardez ceci à l'esprit. Seuls ceux accompagnés d'un membre du cercle sont autorisés à fouler ces lieux. Quant aux autres, ce lieu, il est encore peuplé de ceux qui ont investi ces bois sacrés et n'ont pu en réchapper. Ils vivent toujours sous une forme d'existence dénaturée, de simples projections de leur être. Évitez-les. Sinon, préparez-vous au combat. De plus, le miroir céleste a engendré ses propres gardiens, des créatures de l'eau. Vous avez évoqué l'existence de sceaux sur la voie du miroir céleste. Le miroir céleste est un puissant instrument divinatoire. Ouvrir l'accès au miroir demande... Le défi évolue au fil des... Très bien. Restez sur vos gardes. Nous sommes encore loin de notre destination et la route est longue. Bon, d'accord. Bon, déjà, on peut commencer par se buffer, ça serait pas mal, déjà. Your dig to X. Oui. Voilà, monsieur Casavir. Your dig to X. Apio no. Gloria Porus. Gloria Porus. Nomi Caporus. Quoi? Bien, voilà. Allez, on peut y aller. F12 et c'est parti. Let's go, mes amis.
Alors c'est quoi ce bordel là? Il y a des arbres visiblement. C'est quoi ça? D'accord, donc un sort de la nature pour machin. Ok. Donc là on a des arbres, ok. 3 arbres. On va déjà un peu visiter avant de faire quoi que ce soit, hein, ça sera pas mal. Donc là, on a effectivement, ça c'est bon. Voici le miroir céleste. N'approchez pas trop de ces eaux, elles peuvent traumatiser les non-initiés. Avant de pouvoir l'utiliser, nous devrons présenter une offrande. Nous trouverons sans doute des indices sur la marche à suivre pour réveiller le miroir dans les parages. D'accord, ouais, donc bref, en gros c'est qu'une... voilà, c'est que des énigmes, hein, voilà, c'est que des... D'accord. Bon, alors, un sort de la nature. Alors ça, bon du coup, ça va nous niquer les buffs, parce que s'il faut sortir un sort de la nature, à mon avis, vous pouvez être sûr que, à mon avis, ça va demander de se reposer si on les a pas. Alors, bon, on va jouer le jeu, hein, c'est bon, on va pas... Donc, déjà, Elani, je pense que c'est toi qui as plus facilement les sorts de la nature. Donc, est-ce que on peut considérer que Appel de la foudre, c'est un sort de la nature? On va voir. On verra bien. Hein. C'est bon? Pas du tout. Pas du tout. Putain, bon alors on est obligé de se reposer là du coup, hein, franchement. Un sort de la nature, bon, je vois pas ce qui est plus naturel que... Voilà, que l'écorce de l'arbre là, machin, peau d'écorce, voilà. Ça franchement c'est hyper naturel. Hein. Oh putain là. Un sort de nature pour... Voilà, mais un sort de nature c'est quoi un sort de nature, putain, mais... Alors, un sort de nature, on va essayer de trouver un truc, mais... Un sort de nature. Qu'est-ce qui est le plus naturel? Enchevêtrement, c'est bien naturel quand même. Hein. On va essayer l'enchevêtrement. Première pierre, ouais. Le truc le plus naturel du monde, c'est quoi? Déjà, on va essayer ça. Quoi? Oh, mais putain, mais j'avais pas lu, putain. L'écorce de cet arbre est gravée du symbole d'un taureau. Ouais, d'accord. Ouais, ben voilà. Voilà. Pourquoi tu ne lis pas, bordel, Balthazar? Pourquoi tu ne lis pas, hein? Pourquoi tu ne lis pas? Ouais, alors, symbole de la nature, bon... On peut débattre quand même, hein, mais bon. Allez, suivez-moi tous! On peut débattre. Moi, je veux bien débattre. Parce que quand même, bon... Alors, attendez, bougez pas. Putain, je retrouve plus ce que je voulais mettre... L'arme de feu... Putain, je trouve plus le... Bon, bref, de tout... Ah, mais on est sur le 2, là, voilà, c'est pour ça. C'est pour ça que j'y arrive pas, voilà. C'est ici, et c'est ici qu'on va enlever... Voilà, force du taureau. Allez, on y croit. Allez, force du taureau, let's go. Quoi? D'accord. Ouais, donc ça doit être tous les... Là ça m'étonnerait pas qu'il y ait la... Toute la décalcomanie, la endurance de l'ours, machin. Symbole d'une panthère. Bon, symbole d'une panthère, ça doit être... je pense... Ah, alors, attention, parce que symbole d'une panthère... Attendez. Symbole d'une panthère, est-ce qu'on a la dextérité, nous? Ouais, si, c'est ça, c'est bon. On l'a quand même, heureusement, mais... attendez. Grâce féline. Ça a l'air d'être bon. Ok, on continue.
Donc là, ça va être le symbole, allez, je randomise, d'un ours. On va voir. Symbole d'un arbre dépourvu de feuilles. Ah, attendez. D'un arbre dépourvu de feuilles. Alors, est-ce que ça serait pas la peau d'écorce, là, pour le coup? Ouais, c'est bien ça. Voilà. Et de toute façon, avant de faire le dernier, on va se buffer, hein, juste au cas où. Hein. Je connais les bails, donc je pense qu'il pourrait y avoir une réaction en chaîne. Donc soyons prudents quand même. Allez. Donc déjà, on va lire l'intitulé du machin. Putain, mais c'est quoi ce lag là de merde, de ramage là? Allez. Alors, symbole d'un hibou, donc de sagesse, d'accord. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre le hibou. Voilà, on va se reposer, on va se buffer, et ensuite, on verra. On ne sait jamais. You're dead to X. Oui? You're dead to X. Apio no. Eleme va brain. You're dead to X. Ok. Alto mutia. Apio no. Apio no. Glory conforus. Et alto mutia. Glory conforus. Et alto mutia. Nomi caporus. Creonavitus. Voilà, et presque You're bon. dead to X. Ouais, je lui fais aussi l'endurance des énergies destructives parce que je pense quand même que Apio no. ça pourrait être utile ici. Et voilà, c'est tout bon normalement. Offrande du miroir céleste. Donc normalement on a un objet là qui nous a été donné. On va globalement Voici le miroir céleste. le faire. N'approchez pas trop de ces eaux. Elles peuvent traumatiser les non-initiés. Accordez-moi un instant de concentration. Ensuite, je tenterai de contacter les druides du bois de pas d'hiver. Il nous suffira alors de plonger l'offrande dans les eaux du miroir et de patienter. Elanie, est-ce toi mon enfant? Naevan l'Ancien, vous pouvez m'entendre? Oui, mon enfant. Où es-tu? Je touche les eaux du miroir céleste. J'avais espéré contacter les druides du bois de pas d'hiver et non un membre de mon propre cercle. J'ai voyagé durant toute la dernière saison, même si mon absence du marais s'est moins prolongée que la tienne, et je viens juste de regagner la côte des épées. Elanie, qui est-ce? C'est Naevan l'Ancien, l'un des membres de mon cercle. Il y appartient depuis presque aussi longtemps que Vachné et les autres, mais je ne savais pas qu'il avait quitté le marais. Il ne peut pas vous entendre, mais je peux lui relayer vos questions si vous le souhaitez. Maître Naevan? Pourquoi avoir entrepris ce voyage? Où sont passés les druides du bois de pas d'hiver? Ce fut un bien long voyage. Ce que j'ai découvert me préoccupe, d'autant que certaines choses m'échappent encore. Comme toi, j'ai vainement essayé de contacter les druides du bois de pas d'hiver. Je crois deviner qu'ils m'évitent, ou qu'ils se sont volontairement coupés de la société druidique. Nous en avons rencontré un à pas d'hiver. Il était à la recherche d'un membre du cercle du marais, vous ou moi, mais il n'a trouvé personne, pas même Vachné l'Ancien. Ces nouvelles sont bien inquiétantes. C'est en partie ce qui m'a amené ici. Je suis revenu car j'ai senti une perturbation affecter le marais, et je n'ai pas réussi à entrer en contact avec les autres druides. Cette sensation qui émane du marais, j'ai ressenti comme un voile de silence recouvrir le Mardelin, et observé par les yeux des animaux et des oiseaux n'a donné aucun résultat. Maître Naevan, nous avons retrouvé l'un des druides du cercle du marais, Kalel. Mais il avait perdu l'esprit, et nous avons dû le combattre. Quoi? Comment est-ce arrivé? Je l'ignore, maître. Je crains que ce ne soit lié au mal qui ronge le marais. Il a également affirmé que notre cercle avait disparu. S'il a dit vrai, nous pourrions être les deux seuls survivants du cercle. Nous le verrons par nous-mêmes. Ces nouvelles de Kaelil me navrent. N'y avait-il aucun autre moyen? Maître,
Kal-El avait sombré dans la folie. Il massacrait et mutilait les animaux de la clairière de la Vierge, emprisonnés sous la forme d'un ours. C'est troublant. Tu as dû souffrir de devoir ainsi lui accorder le repos, Elani. Maître Naevan, nous avons sollicité les gardiens du savoir du bois de pas d'hiver pour comprendre de quoi il retournait au marais. Et nous craignons que les troubles qui y sévissent ne soient liés à une paire de fragments d'argent que nous transportons. Des fragments d'argent? Comme celui de ce villageois que tu surveillais? Ah, oui, mais il ne le portait pas sur lui. Le fragment a été caché non loin du village, je crois. Il l'a retiré des ruines d'Île-Farne. Une bien étrange coïncidence. Ou peut-être pas. Ces ténèbres qui obscurcissent le marais, elles me rappellent des événements survenus au temps où ces fragments ont été découverts. Jadis, durant la guerre contre le roi des ombres, de telles ténèbres ont envahi le marais, bien que moins denses qu'elles le sont aujourd'hui. Se peut-il qu'ils soient revenus? De nombreuses batailles furent livrées au marais, ainsi qu'à ses frontières. L'une d'entre elles eut lieu à Port-Nuit. Elani, je dois poursuivre ma route vers le marais et tenter de découvrir ce qu'il est advenu de Vachné et des autres. S'ils sont morts, je dois le constater de mes propres yeux et voir ce que je peux faire pour en apprendre davantage sur cette menace et ces fameux fragments. Bien sûr, Maître Naevan. Que la chance t'accompagne, Elani. Je sais l'importance de ta mission, mais nous devons tourner nos regards vers les contrées auxquelles nous appartenons, les terres placées sous notre garde. Je sais, Maître Naevan. Pardonnez-moi. Je te recontacterai lorsque j'en saurai plus. J'enverrai un messager. Tu le reconnaîtras lorsqu'il viendra à toi. Et jusqu'à notre prochaine rencontre, méfie-toi des ombres, Elani. Alors, le miroir céleste reste silencieux, la surface de ses eaux désespérément limpide. Nous n'avons plus... C'est anormal. Les esprits se rassemblent. Nous devons partir sur le champ. Nous ne sommes pas les bienvenus ici. Et évidemment, on se débuffe au même moment. Bon, c'est pas grave, allez. On va essayer de se casser, c'est bon. On se barre d'ici, là. Ouh là là, attendez, il y a des élémentaires, là. Bon, ça va, ils sont pas trop durs à battre, hein, de toute façon. Allez. Là! 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 Quoi? Finissons-en! Restez tous Là! Par contre, ça rame comme c'est pas permis, là. Je sais pas de quoi ça vient, soit c'est moi qui ai un truc en tâche de fond, soit vraiment, là, putain, mais ça rame, mais d'une force, oh. Ouh, c'est quoi, ça? Attendez. Bougez pas, bougez pas, bougez pas. On va les faire à l'ancienne, parce que là, on n'est pas à 100% de nos... Là, ils sont quand même nombreux. Je pense qu'on va aussi se faire les buffs classiques. Donc, ouais, ouais. Your dig to X. Oui. Your dig to X. Je veux qu'on soit au maximum contre Sénèque, et pas au minimum. Your dig to X. Et Aldrin Modia. Apiono. Apiono. Allez, arme de feu. Et Aldrin Modia. Glory Confortus. Et Aldrin Modia. Nomi Capor. Creonavitus. 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 Très bien. Allez. Donc, Bien payé, Koro. on se fait les buffs aussi les plus puissants. Parce qu'ils sont quand même nombreux, on va voir ce que ça peut donner. On va les détruire comme ça. Allez. Druides, nous sommes là pour vous. Vous avez trahi la terre. Endurez maintenant la morsure de l'ombre. Ok. Donc c'est parti mon kiki. Là! Là ça va faire mal, hein, je vais vous dire. On est full buff.
Là. Ouah. Right. Le partenaire et tout ce qu'il vit. Ah, j'ai pas vu qu'il y avait du effectivement. Là. On l'a fumé complètement, le gars. Plus un geste. Ce prêtre, c'est lui qui a convoqué ici les protecteurs du miroir céleste. Mais la voie est occultée. Comment est-il parvenu à trouver son chemin jusqu'ici? Partons. Si on s'éternise, d'autres pourraient arriver. Ah ah. Grosse question. Oh, je crois qu'on a un cimetière plus 2 là. Intéressant. Et ça intéresse notamment la miscellanie. Parce qu'entre plus 0 et plus 2, excuse-moi, c'est quand même pas mal. Ouais. Donc, Elani, go. J'écoute. Voilà. Voilà, on peut se barrer Derrière maintenant, moi. c'est bon, on a terminé avec cette zone. Et maintenant, eh bien, on va retourner vers la zone de la quête principale, c'est-à-dire le clan Aracheuil. Let's go. Allez, 41. Aujourd'hui, une partie de 1h10, comme d'habitude. Ok. Donc, du coup, ils vont me refaire faire les buffs encore, lol. Dig to X. Suivez-moi. Your dig to X. Allez, suivez-moi tous! Eleme Vakrain. Your dig to X. Et alto Mutia. Apio no. Apio Nova. Boru Camporus. Et alto Mutia. Boru Camporus. Et alto Mutia. Nomi Caporus. Bon, ça a l'air de ramer un peu moins sur cette zone-là, donc c'est quand même chanceux. Creonavitus. 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 Quoi? Alors c'était quoi le truc qu'il y avait de particulier dans la zone concernée? C'était l'eau, hein, il y avait de l'eau hein, quand même. Hein. Alors est-ce que dans ce jeu l'eau fait laguer, fait ramer? Attendez quand même, j'ai une config, je peux vous dire, normalement. Un jeu comme ça, enfin bon. Mais il faudra enquêter peut-être, hein, c'est intéressant. Parce qu'il y avait pourtant, il y avait personne sur cette map, hein. Il y avait que 2 maps en plus hein, dans le module. Étonnamment. Ouah. Ouah. Là. Ouah. Ok. On continue. Patte d'araignée, donc ça sera pour Elani. Mais on continue pour l'instant. Votre fin. Ha! Là. Là. Ouah. Là. Là. Casavir, hein. Il est solide, hein, Casavir, quand même. Un petit coffre des peux familles. t'aider ? Derrière moi.
Oh, il y a un Kama là, moi ça m'intéresse ça, ouais. Parce que moi j'utilise les Kamas justement, hein, donc ça m'intéresse beaucoup. Je veux que Elani me Allez, l'identifie tout de suivez-moi suite là. tous. Alors, d'idéo plus 2, donc d'accord. Oh, c'est de la merde, dommage. C'est un peu de la merde, dommage. Très bien. Ah, tant pis, hein, écoutez. Ouais, dans la parade, faut attendre que l'autre gars vous attaque et vous contrez. Bon, c'est un peu. C'est un peu de la merde, je trouve. Ouah! Là! Ouah! Ouah! On a un peu du mal à les toucher, quand même, les. Non? Franchement, ouais, mais on a fait que des scores de merde, non, c'est ça? Ah, sauf que, attendez, quand même, on les rate à 21, hein, donc. Ah ouais, donc c'est bien ça quand même, hein. Elles ont une CA quand même assez élevée. Ouais. Parce que nous, on touch à combien là? Et voilà, on n'a pas un touch monumental hein, non plus. Hein. Donc là, je me demande même si... Ouais. On manque un peu de touch là, je pense, sur ces créatures. Donc là, par exemple, Balthazar, il a touché combien? Voilà, bah là, j'ai fait 34, hein, donc de toute façon... Ta Casalir, il a fait 64 points de dégâts, énorme. C'est un ouf ce mec. Hein. Gros dégâts. Hein. Ah, je passe pas en fait, c'est pour ça que je suis trop gros en fait, ouais, c'est ça. Voilà, je les fume. Ça va être revendu. Hop, là, on peut sauvegarder, on sait jamais. Allez. Good. Ok. Ouais, là, c'est devenu un petit peu plus dur hein, quand même, donc on va, je pense, se reposer. En plus, il y a des gens qui sont en PLS. Allez. En plus, je crois avoir vu qu'il y avait un petit boss hein, derrière, voilà, donc on va se préparer bien là, je pense. Un boss ou un mini-boss, hein, selon les cas de perception.
Ok. Donc F12 c'est bon. Et après, on fonce sur le fameux boss. La petite frénésie sur 20. C'est parti. Allez. Je l'ai massacré. Voilà, parce qu'il faut quand même y penser, vous voyez, c'est-à-dire, si on le fait jamais, là, ça va être un problème. Parce que c'est que ça rentre plus en ligne de compte la frénésie, ou quasiment que 10% du temps, vous voyez, donc il faut quand même faire attention et bien l'utiliser quand on doit l'utiliser. Parce que sinon, ça va créer des problèmes de logique. Ok, maintenant on peut rentrer dans la grotte, hein, c'est bon. Attention parce que cette zone-là avait été indiquée dans mon Word hein, comme étant quand même une zone assez dangereuse, assez difficile. Donc voilà, faut faire attention là quand même. Bon là, vous voyez, c'est un petit peu en série là, donc du coup, hop là. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va... Non mais attendez, je dis tenez vos positions, Nishkal fait ça, vous voyez, enfin bon. Bon alors du coup, comme t'as indiqué le piège, hein, c'est fini, allez. Bien. Bien. Donc vous voyez qu'il y a quand même une menace assez protéiforme, qui est très très longue hein, dans sa position par rapport à la map. Peut se faire attirer assez facilement, faire gaffe. Donc on va faire ça dans l'ordre. Good. Ils sont encore là. Allez. Bien. Épée courte, épée longue. Et là, c'est des objets uniques en plus. Hein. Donc là, ça m'intéresse beaucoup. Alors, Ilani. Montre-nous ce que c'est un peu ça. Ah, c'est que du plus 1, d'accord. Ouais. Un peu décevant. Ok. Bon, d'ailleurs, donc là, on a tout pris, c'est bon. Est-ce qu'on peut se reposer? Voilà. Parce que là, on est un peu bas sur certains, donc autant quand même faire le taf. Vous voyez, par exemple, les orques, là, je crois bien que c'est des créatures mauvaises. Hein.
Donc vous voyez, c'est intéressant parce que là, on aurait des buffs de ouf. Hein. Ah, pays au nord. Donc là, on va progresser tranquillement. Je pense qu'effectivement, avec le dispositif qu'on a, quand on est préparé et que ça débuffe pas, les deux zones les plus difficiles du jeu, pour l'instant, on les a bien passées, hein, franchement. Allez. Ok. Allez, donc c'est bon, c'est enregistré. On peut repartir tranquillement par ici. Alors une petite seconde, ça sonne à l'entrée. Comme d'habitude, on est toujours dérangé. Ah non mais ça devient incroyable, hein. Ça devient incroyable. C'est bon là, c'est encore des mecs qui viennent pour je ne sais quoi là. Fuck hein. Je suis toujours en train d'être dérangé par des démarcheurs. Ouais, les démarcheurs encore. Hein. Non mais vous voyez, par rapport à ce qu'on disait la dernière fois, si c'est des gens qui viennent me dire, voilà, je viens de m'installer dans la commune, machin, ok. Si c'est des mecs qui viennent vous vendre des assurances, bon, ça va quoi. On a, au téléphone, j'en ai plein à chaque fois. Vous voyez, c'est un peu relou. Au bout d'un moment, c'est un peu, hein, voilà. Et je distingue bien les deux, vous voyez, entre. Hein. Allez. Bien, donc du coup, là on a fait le ménage, c'est bon. Et on peut partir par ici. Ok, oh là là, on s'est arrêté pile poil au bon moment, putain, what the fuck. Allez, on se concentre, tu peux le faire, super. F12, on continue. Alors là, on a un access, on va y entrer. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Une porte de prison. Où il n'y a rien, le reste, il n'y a rien. Ok, on enchaîne. Donc là, c'est bon. Alors, ça peut arriver par derrière aussi, non? Alors, j'ai senti un petit lag, donc il doit y avoir des apparitions, là, je pense, voilà. Donc je les fume. Oh, il y en a, c'est un... D'accord, j'avais pas vu que de l'autre côté il y en avait, d'accord. Attends, bah alors attendez. Elani, tu peux pas faire un pouvoir un peu pour les niquer là? Allez. Allez, fini de rire maintenant. Agate de feu.
Et alors là, on a plusieurs access. On a un access sur le côté, on a un access, deux access ici, et un quatrième, un cinquième ici, et un sixième là-bas, tout au fond. Putain, dis donc. Bon, on va commencer par simple, hein, simple basique. On va aller sur le côté déjà. Juste pour voir. Voilà, donc sur le côté, on a des gardes. Donc il y a aussi des humains, visiblement. Allez, Casavier, tu peux le faire. Un petit garde archer. Donc encore un diamant, putain. Alors là, au niveau des diamants, putain, qu'est-ce qu'on en a? Là, ça va presque faire trop quand même. Hein. Je pense qu'on en aura facilement pour toutes les armes maintenant. Parce qu'il y a 2 armes de Nishka, 2 armes pour nous, ça fait 4. Et 2 autres armes à une main, à 2 mains en fait. Mais c'est une arme. Donc ça fait en gros, ouais, ça fait 6. Mais on en a déjà 6, donc pour toutes les armes, on en a déjà assez pour toutes les armes maintenant. Bah tant pis, hein. Si vraiment on en a trop, on revendra. Mais c'est très utile, hein, parce que ça, c'est vraiment 2d6 contre mauvais. C'est pas rien quand même, hein. C'est pas rien. Je peux vous dire que c'est pas rien. Ça veut en gros dire que vous faites de 2 dégâts jusqu'à 12 dégâts avec une moyenne de 7 dégâts. C'est loin d'être rien quand même. Hein. 7 dégâts en moyenne en plus. Bah ouais, je veux hein, quand même. Hein. C'est pas rien. Hein. Hop, attendez, c'est quoi? C'est orque blessé? Ah non, attendez, c'est quoi ça? Non, je veux pas que ça soit le boss, vous voyez, qu'on... Si nous les laissons se rétablir, ils pourraient redevenir dangereux. Tuons-les. Fermez vos gueules, bordel de cul. Allez. Ça nous fera de l'XP. Voilà. Le mec complètement greedy, vous savez. Ah là, bah attendez, c'est de l'XP, c'est 22, ça commence à être correct. Hein. C'est pas non plus 9, vous voyez, enfin c'est pas mal, donc je vois pas de raison de ne pas le prendre. Surtout qu'on n'est pas de bons garçons, et puis en termes de logique pure, ça sert à quoi de laisser en vie des gens qui vont guérir et nous attaquer ensuite? Vous m'expliquez un peu dans la logique? Je n'ai aucune pitié pour ces faibles, donc il est hors de question qu'on laisse en vie ces gens. Hein. Wallé, doucement. Donc tout le monde debout là-bas et tout le monde attendez-moi ici. Voilà. Voilà, surtout on bouge pas. Et on va récupérer ce piège. Let's go. Vous voyez, finalement, bien buildé, Nishka, elle donne pas sa part au chien non plus quand même. Hein. C'est bien. What the fuck. Ah ouais, d'accord. Alors attention, hein, parce que dans ce genre de jeu un petit peu Neverwinter Night-esque, hein, quelque part, vous avez en fait, c'est au sol hein, que ça se passe, vous avez une zone de déclenchement, et si vous marchez dessus, il y a une zone sur laquelle, c'est un peu comme StarCraft, hein, l'éditeur, il y a une zone où ils sont prévus d'apparaître ailleurs, hein, et cette zone peut être derrière vous, hein, généralement. Selon par exemple si les développeurs se sont dit, ouais, ils vont plutôt arriver par cette porte-là, donc du coup ça arrive, ils les ont fait apparaître devant vous, sauf que nous, c'est un peu l'inverse. Donc du coup, ils apparaissent derrière nous. Hein, vous voyez, c'est un peu ça. Oh bordel, on a déclenché tout le monde là. Oh god.
Alors, heureusement, on reste solide hein, quand même. Oh là là, on les éclate complètement, Sbum. Oh putain, je redeviens citrouille, merde. C'est pas le moment. Alors, le problème c'est qu'il n'y a qu'une seule cible, donc du coup je peux pas aggro quelqu'un, du coup, forcément. Oh putain, en plus on est lent. On est si lourd que ça, ouais, il y a plein... Ah, c'est vrai qu'il y a pas mal de trucs quand même. Hein. Lance clair-obscur, hein. On a hâte, j'ai hâte de la tester quand même. Hein. Ça va être pas mal à mon avis. Bon voilà, on a bien déliré, là on va bien se reposer parce que je pense que quand même il y en a besoin. Voilà. Du coup... on va mettre chez Elani un petit peu d'abord. Voilà. Ensuite, tout le monde revient. On buff et après on verra. Allez, c'est 1h07. On finit de visiter un petit peu ça et après on s'arrêtera là. Hein. Allez, on repart. Donc du coup, là on a quoi? Porte de prison. Ça doit mener au niveau 2 de mémoire, je crois bien. Voilà. Ouais, c'est ça, hein, c'est niveau 2, donc là, voilà. Donc je pense qu'on va finir le niveau 1 et après on s'arrêtera là. Je pense qu'il y a encore pas mal de trucs à faire. Voilà, ça c'est un autre access. Ah d'accord, on a déclenché un piège. On reconnaît quand même la patte hein, au niveau de la musique. Hein. Toutes ces sonorités cotoresques, hein, qui en fait plutôt Jérémy Soulesque, hein, quelque part. Ah, il a un style quand même, hein. On peut pas le nier. Ok. Oui, j'ai senti un lag. Ouais. J'ai senti un lag dans la force. Ouais. Ah bah là, carrément, elle a ouvert la porte vers le... Elle a pas peur, elle, hein.
Succession d'enchaînement x2, ça c'est incroyable. Ça veut dire 6 attaques en gros. 5 attaques peut-être plutôt, ouais. Une attaque plus la série de 4, ouais. On les fume quand même, hein, franchement. Oh. Bien. Donc, là on s'est pris quand même une petite raclée. Mais c'est surtout les autres, hein, effectivement. Et vous voyez par exemple là, je sais pas si vous avez entendu, ça a sonné. Je l'aurais pas ouvert, mais il y a des gens qui ont ouvert dans l'immeuble quand même. Vous voyez, le jour où il y aura moins de gens stupides, on pourra peut-être s'en sortir, quoi, vous voyez. Hein. Et là, quand je vous disais que c'était un défilé, je mentais pas, vous voyez. Hein, pourtant, c'est 1 heure de capture, vous voyez, quand même. Pourtant, c'est pas... Voilà, hein, normalement, on n'est pas censé... Bah, c'est au moment où je fais ma vidéo que les mecs, ils disent... Voilà. Non, mais c'est incroyable. On finit vite ça, et après, on go out. Attendez, parce que je sais plus ce que je fais du coup, là. Voilà. Allez, d'abord ça. Allez, on est déjà attaqué, voilà, c'est pour ça. On est déjà attaqué. Alors c'est quoi ça? Une veine de minerai, ouais. Ok. Allez, on enchaîne. J'ai senti un petit lag. Ils sont apparus où là? Where are they? Ils sont derrière nous là ou pas? Non? Where are they? Attendez, j'ai senti du lag là, mais attendez. Alors déjà, Nishka. Sauvegarde. Et on y go. Mais j'ai senti du lag, donc il doit y avoir des mecs encore. Voilà. Donc là, toutes les portes sont ouvertes. Oh putain, il y a des loups là, putain. C'est énorme. Ah, il y a encore plein de trucs qu'on n'a pas vu, je pense. Hein. Ils sont où les autres là? Bougez là. Il fait quoi Casavier là? Il est où? Oh putain, c'est une armée là. Oh là là. Oh là, c'est quoi cette armée là? Attendez, il y a une armée là. C'est l'armée de Uber. Allez, je les prends tous, un par un. Putain, ils sont nombreux, hein. Je vais incarner la miss là, parce que j'ai besoin quand même
de peps. Voilà, tout le monde debout là-bas, les valides, et je calme tout le monde. Alors, c'est quoi ce bordel là? Une petite chapelle, visiblement. Ok. Ouais. Alors, on en est où là? On peut continuer encore un peu là ou pas? Allez, Nishka, dépêche-toi, putain, allez. Là, on n'a pas vu le piège à cause de ça, là, fuck. Ok. Good. Et des pièces. Bon, ok, là c'est bon, on a terminé avec cette zone. On continue encore un petit peu, on va voir. Alors là c'est une zone avec des loups, donc je sais pas ce que c'est que ce bordel. On va les tuer, hein, ça nous fera de l'XP de toute façon. Mais c'est quoi? What the... Ah, il y a des mecs en rétro-pédalage, d'accord, ok. Alors vous voyez, c'est pour ça que je disais à mon avis dans mon Word que c'était une zone dangereuse, parce que nous là en plus on est buffé, on est vraiment berserker frénétique au top du top. Si vous avez quelqu'un d'un petit peu plus mitigé, genre un simple guerrier en main, vous voyez, ça peut vite tourner court je pense, hein, globalement. Hein. On va faire frénésie là, parce qu'il y a quand même un mec balèze. Voilà. Comme ça, là, on l'a bien fumé. Ce petit capitaine. Ok. Allez, relève-toi, Nishka, s'il te plaît. Pourquoi elle se relève pas, là? Allez, pourquoi elle se relève pas, là? Voilà. Dépêche, là. Bon, écoutez, on va s'arrêter là, hein, parce que je pense que sinon, c'est finalement assez long, donc on finira le niveau 1 quand même une autre fois. Voilà, notamment lundi. Voilà. Comme ça, là, on va se positionner genre là. On se buffera. Et on tuera sans doute ces fameuses bêtes tranquillement. Bien, on a bien avancé aujourd'hui quand même, c'est bien. On va se faire une grande sauvegarde sur Balthazar tout court. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour les prochaines aventures avec la partie numéro 20 si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus.